Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après une première saison mitigée, Iron Fist revient de plus belle dans une saison plus dense et qui fait la part belle au rôle féminin. Cette saison 2 a même donné lieu à une hausse record des avis du public entre deux saisons télévisées. Alors tandis que Danny Rand serre les poings, nous on fait le point sur les petits détails de cette saison 2 avec quelques spoilers. Attention. Déjà, chacun des titres des épisodes de cette saison font référence à la tagline d'un des albums d'Iron Fist. On citera par exemple l'épisode 4, Target Iron Fist, tiré du Iron Fist numéro 13, l'épisode 9, War Without End, qui se réfère au Power Man et Iron Fist numéro 83, ou le dernier épisode, A Duel of Iron, une référence à un numéro dans lequel Iron Fist faisait face à Iron Man. Ici, ce n'est pas Iron Man, mais bien un second Iron Fist que Danny doit combattre, en la personne de Davos, son ancien compagnon à Kunlun. Un riche américain devenu super-héros après avoir été formé par un culte dans l'Himalaya et qui finit par affronter son ancien compagnon, un scénario qui doit commencer à vous dire quelque chose puisque c'est aussi celui de Batman Begins et de Doctor Strange, original. Toujours est-il que cette saison se paie un nouveau showrunner en la personne de Raven Metzner, qui était scénariste sur le film Elektra en 2005. Dans ce film, Elektra faisait déjà face à Mary Walker, alias Typhoid Mary, une vilaine de l'univers Marvel atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Un personnage dont la moitié du visage est peint dans la bande dessinée, ce à quoi il est fait référence dès l'épisode 2, lorsque Mary efface la buée sur son miroir, seulement sur la moitié de son visage. Ses yeux sont également de couleurs différentes, et lorsqu'elle assemble deux dessins ensemble, c'est encore une fois un symbole de ces deux personnalités. Notons au passage qu'elle en a 4 dans la BD. Dans son appartement, on peut voir qu'elle a le livre The Minds of Billy Milligan, un ouvrage sur le célèbre patient aux 24 personnalités qui a inspiré le film Split. Les événements traumatiques qu'elle a vécus ont eu lieu à Sokovia, pays fictif dans lequel avaient déjà lieu les événements d'Avengers l'ère d'Ultron, et toujours chez les Avengers, le bol qu'utilise Davos pour sa cérémonie appartient à un certain professeur Ernst Erskine, sûrement un descendant du docteur Abraham Erskine, qui est à l'origine des super-pouvoirs de Captain America. Parmi d'autres références aux comics, on a noté la présence de Sam Chung, qui devient Blind Spot dans les aventures papier de Daredevil, ou que lorsque la police suspecte un individu avec des pouvoirs, il parle de code 616, or la Terre 616 est la planète sur laquelle les comics ont lieu. Au passage, notons le caméo de Stan Lee, assez discret, sur un poster. Quant au duo Misty Knight-Colleen Wing, il prend toujours plus d'importance. Elle blague d'ailleurs sur le fait d'appeler leur duo Night-Wing d'après leur nom de famille, ce qui est effectivement le nom de leur boîte de détectives dans les comics. Nous en tout cas, on espère un spin-off. On apprend au passage que Colleen est sans doute la descendante de la reine pirate de Pingai Bay, un personnage qui dans les comics est un ancien Iron Fist. De quoi annoncer ses propres pouvoirs à venir. Et en parlant d'Iron Fist, cette saison n'en compte pas moins de 3, chacun des Iron Fist que l'on voit à l'écran a sa propre couleur, celle de Danny étant le jaune. Dans l'épisode 2, les créateurs de la série se sont même amusés à colorer la main de ce feu de signalisation en jaune, alors qu'ils sont d'habitude rouges. Chouette clin d'œil. Le masque que portent Danny et Davos est celui que porte Iron Fist dans les comics, comme celui que porte le cadavre de l'ancien Iron Fist. On apprend que ce dernier a été envoyé par Orson Randall, qui dans les comics détient l'Iron Fist avant Danny, et est célèbre pour sa technique de gun fu, utilisée par Danny dans la dernière scène de la saison. Pour finir, on espère que vous êtes restés après le générique de fin, puisqu'une fois n'est pas coutume, un petit teaser de la prochaine saison de Daredevil vous y attend, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?